Sam Altman, le DG d'OpenAI, la société donc derrière ChatGPT, a été tout simplement licencié par son conseil d'administration vendredi 17 novembre, avec grand fracas. S'en est suivi un nombre de rebondissements, mais complètement hallucinants pendant le week-end jusqu'à lundi, mardi, et là, l'achèvement, c'est vraiment aujourd'hui. Tout ça communiqué en direct sur Twitter pour le régal de tous les gens connectés. Derrière toutes ces querelles, il y a une personne qui un peu tire les ficelles. Il s'appelle Satya Nadella. C'est le PDG de Microsoft, un peu moins connu ou charismatique que des grands PDG d'entreprises. Pourtant, nous, aujourd'hui, on aimerait mettre le focus sur Microsoft et comment ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu et quelle est finalement leur stratégie cachée autour de l'intelligence artificielle et d'OpenAI. Mais pour commencer, un petit résumé. Voilà, drama, exactement. On va faire pas tout bien compris. Jeudi dernier, donc le 16 novembre, Sam Altman reçoit un message d'Ilya, donc un membre du board d'OpenAI, qui lui dit on s'appelle demain midi. Il reçoit un lien Google Meet, il s'y pointe et en fait il y a tout le board. Le board dit à Sam Altman tu es licencié. Qui vient de nulle part. Il était encore en conférence il y a quelques jours. Il a fait une conférence avec Microsoft. Il a présenté des nouveautés très récemment. C'est tout à fait sur le cul, ouais. Étonnant. Tout le monde est sur le cul et tout s'enchaîne. C'est-à-dire que Greg Brockman, donc un peu l'associé de Sam Altman, à son tour, il reçoit un lien Google Meet. Tiens, connecte-toi. Il apprend le licenciement de Sam. Donc dans les minutes qui suivent et son départ du board. Mais ils lui disent tu restes à ton poste parce que tu es essentiel pour l'entreprise. Et apparemment, le PDG de Microsoft, qui est actionnaire de la boîte OpenAI, l'a su 1 minute avant que ça soit publié sur le blog post d'OpenAI. Okay. La nouvelle, on se sépare de Sam Altman, c'est publié. C'est une surprise absolument pour tout le monde. Greg Brockman, du coup, quitte la société parce qu'il comprend pas et qu'il soutient son pote Sam. Mira Murati, qui est la directrice technique à ce moment-là, donc la CTO d'OpenAI, est nommée CEO en PDG en intérim. Et donc, Sam revient le lendemain dans les locaux avec un badge visiteur. Avec cette fameuse phrase première et dernière fois que j'en porte un. C'est un petit peu le début. Ça, c'est l'image du début du week-end qui s'annonce absolument fou dans toute la Silicon Valley, et c'est la base de l'histoire. Au moment où j'ai vu ça, tout le monde était en train de prendre des paris en fait tout le week-end. C'était ça qui était fascinant, c'est qu'on était tous chez nous dans notre pieu en train de suivre le feuilleton le plus hallucinant de la décennie en vrai, parce que c'est plutôt des scénarios de séries qui paraîtraient même beaucoup trop gros pour être vrais si c'était dans des fictions. Et là, tout s'est passé en l'espace de 4 jours. Et moi, à ce moment-là, mes pronostics, c'était qu'il allait réussir à choper à récupérer son poste de CEO. Et d'ailleurs, on parle déjà dans les articles spécialisés de peut-être qu'il serait déjà sur le retour, il serait en négociation, alors qu'il vient d'être viré il y a quelques heures. D'ailleurs, il pose 2 ultimatums à OpenAI pour revenir sur sa décision, et tous les 2 sont repoussés par le board, donc il ne reviendra pas à ce moment-là. Et pour remettre un petit peu dans le contexte, OpenAI, c'est la société la plus en avance dans l'IA. Il a fait du chiffre d'affaires énorme. Enfin, en fait, ça n'a aucun sens tellement ils sont bien positionnés dans la course à l'IA que son board se dit ok, on se sépare de Sam Altman, ou alors peut-être que une affaire, un truc personnel, quelque chose. Enfin, tout le monde se dit pourquoi. Et c'est ça. En fait, les seules possibilités, c'est qu'il y ait quelque chose qui se trame en coulisses dont on n'est pas au courant. Mais il y a peut-être un truc qu'il faut préciser aussi, c'est que ça s'est passé à partir du vendredi soir, donc le week-end, comme tu l'as dit, vendredi que la bourse est fermée et qu'elle rouvre le lundi. Complètement. Donc voilà, il y avait un peu un contexte un peu de speed, en mode faut que ce soit réglé avant lundi, parce que sinon ça va... Je ne crois pas qu'OpenAI est en bourse. Mais ça va compter pour la suite parce que Microsoft... Pour Microsoft, ouais, bien sûr. Pour continuer un peu l'histoire, parce que vraiment, je vous ai dit, le contexte est dingue, Mira Murati, donc, qui était la CEO en intérim, apporte son soutien à Sam Altman avec un petit cœur dans un tweet. Du coup, elle est démise de son poste. Je ne sais pas si c'est en lien, mais le timing était vraiment très marrant. Ah oui, d'accord. Parce qu'elle sera restée pas très longtemps. Quelques heures. Et elle est remplacée par un certain Emmett Shear, qui est en fait le fondateur de Twitch, qui en fait a quitté son poste Twitch en mars dernier pour élever son petit garçon à la base. Satya Nadella, le PDG de Microsoft, qui est donc en partenariat très étroit avec OpenAI. Ils ont investi 10 milliards de dollars et ils ont 49% dans la boîte. Il tweet et il fait un tweet très étrange, c'est-à-dire qu'il apporte son soutien à Emmett Shear, le nouveau CEO d'OpenAI, et il se dit on va continuer dans ce partenariat tout en proposant un job à Sam Altman et Greg Brockman, qui viennent de se faire limoger
et également quitté OpenAI, il lui propose un job de créer un nouveau laboratoire de recherche en IA au sein de Microsoft. Ce qui est quand même une masterclass de je suis sur tous les tableaux. Honnêtement, on y reviendra, mais en vrai, hein. Mais d'un certain point de vue, il possède la moitié d'OpenAI. Bah ouais. Donc, à la limite que la direction elle change, bon, eux, ils récupèrent l'ancien CEO, qui, on peut dire ce qu'on veut de Sam Altman, mais a priori, il savait quand même à peu près mener sa barque, il avait sa vision, etc. Mais globalement, il a eu des paris très, très concluants. Ah, de fou. Donc, pour l'instant, il est plutôt bien positionné dans cette histoire-là. Et on verra qu'il a très très bien géré cette affaire, c'est-à-dire que là, il s'est vraiment mis dans la position où il ne pouvait pas perdre, alors qu'il est le premier concerné, étant énormément investi dans OpenAI. Et globalement, il en ressort tout à fait grandi. Sam et Greg acceptent. Donc vraiment, là, on est samedi, hein, donc c'est le lendemain, hein, toujours. Ça se passe très rapidement. Et on commence à avoir le message sur Twitter. OpenAI n'est rien sans ses collaborateurs, qui fleurit de la part d'un peu tous les employés, où Sam tout le monde répond avec des cœurs, etc. Il y a un mouvement de tous les employés. Plus de 500 employés sur les 700 signent une pétition pour que Sam Altman revienne. Ou alors... Contre le board, quoi. Contre le board, ou alors on part tous chez Microsoft. 500 sur 700. C'est dingue. C'est absolument dingue. Ouais. Les discussions se poursuivent entre Microsoft, OpenAI et Sam Altman. On sent qu'en fait Satya, c'est un peu l'homme qui gère les négociations en coulisses. Et également Emmett aura quand même joué un rôle important dans cette histoire. Suite à cette pétition, et je trouve ce move absolument incroyable, tweet du directeur technique de Microsoft qui déclare que oui, les salariés qui le désirent, qui désirent rejoindre Sam Altman, on vous accueille avec le même salaire dans le nouveau laboratoire de Microsoft. Forcément. Alors que leur PDG est en train de négocier avec OpenAI, etc. Mais venez, avec grand plaisir, les 500 au même salaire, ça part. La fuite de cerveau. Et donc, à ce moment-là, on peut se dire, ok, OpenAI peut disparaître. C'est-à-dire que s'il y a 500 salariés qui partent avec la direction qui ne suit plus du tout le board, clairement, qu'est-ce qui se passe de cette société qui vaut des milliards de dollars ? Le CEO part, un des membres les plus éminents du board part, 500 employés sur 700, ça s'appelle liquider une boîte sans avoir même à la racheter, ce qui est quand même pour l'instant assez dingue. Ouais, alors je crois que c'est toi tu m'avais envoyé un tweet ça a relativisé un peu le fait que les 500 signent la pétition, il y en a qui ont signé un peu sous la peur qu'en fait c'est les dirigeants qui ont beaucoup à gagner. C'est ce qu'on a découvert plus tard en fait. C'est plus compliqué que ça, on va dire. La pseudo-unité et l'amour autour de Sam Altman, en fait ce qu'on a découvert, c'est que par des sondages anonymes, il y a pas mal des collaborateurs qui en réalité ont subi des fortes pressions par leur père. Ouais. Pour signer les fameuses lettres et participer à l'ultimatum en fait. Ouais. Et en fait, il y en a qui auraient peut-être gardé leur boulot et ce serait pas lié s'ils n'avaient pas été un peu poussés, on va dire. Ah, ça c'est chaud. Dans le même temps, moi ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que Microsoft en profite pour faire sa meilleure communication de marque employeur avec un tweet qui dit que vraiment les conditions chez eux sont incroyables. Vous utilisez n'importe quel outil. Vous êtes à Microsoft, vous pouvez utiliser Google Meet, etc. Alors, ils n'utilisent pas Teams. Non, ils sont pas obligés. C'est ça qui est drôle. La chance. C'est qu'en fait, il y a eu tout un lore autour du fameux lien Google Meet qui a été reçu par Sam Altman pour se faire virer. C'est vraiment une C-level, hein, je crois, qui fait ce tweet. Il y a eu un tweet sur les tickets resto peut-être après, non? C'est dingue, non mais c'est absurde. Ah ouais, bref, on apprend également que Emmett Shear, on demande au board d'OpenAI des preuves, des raisons du licenciement de Sam Altman en mettant sa démission dans la balance. Ça fait un jour qu'il est là. Et il met en fait sa démission dans la balance en mode « Je veux comprendre pourquoi vous avez viré Sam Altman. Quelle est la raison juste ? Sinon, je me casse. Sinon, potentiellement, je me tire. » Ouais. Dans le même temps, on apprend également que Satya Nadella, donc le PDG de Microsoft, n'est pas contre un retour de Sam Altman à OpenAI. Et en fait, il a vraiment une importance capitale, c'est-à-dire que c'est Microsoft qui fournit toutes les ressources pour faire tourner les modèles d'IA et les LLM d'OpenAI. Entre-temps, il y a donc celui qui est à la tête du board, enfin qui est dans le board et qui a viré Sam Altman, dans un tweet dit regretter ses actions au sein du board. Je crois que là actuellement on est je sais plus si on est le samedi ou le dimanche, mais vraiment c'est dans un temps très très court. Ce matin, donc mercredi, le jour où nous enregistrons cette vidéo, on apprend que le board a démissionné, qu'il y a un nouveau board et que finalement, après 5 jours, Sam Altman revient en tant que PDG d'OpenAI. Donc vraiment, on en est au même point qu'il y a une semaine. Mais entre-temps, il s'est passé une guerre absolument incroyable entre le board, le PDG de Microsoft
et les dirigeants d'OpenAI. Tout ça pour ça, oui, mais on a appris beaucoup de choses et c'est maintenant qu'on va en parler. Pourquoi exactement, au juste, Sam Altman a été viré vendredi dernier avant d'être réintégré dans l'entreprise? Il y a plusieurs hypothèses. Il faut savoir que dans sa déclaration, le board d'OpenAI a déclaré que Sam Altman avait été viré car il n'avait pas fait preuve d'assez de franchise dans ses communications avec le board. Et alors cette phrase a été beaucoup analysée parce qu'on dit bon, c'est quand même les raisons du licenciement. Et il y a plusieurs hypothèses, principalement 2. Première hypothèse, c'est le projet Tigris. Ce projet, c'est un projet de lancer une start-up pour concurrencer Nvidia et fabriquer ses propres puces pour l'IA. Et en fait, c'est le nerf de la guerre et c'est une très très forte dépendance que tous les grands de la tech, les géants de la tech ont envers Nvidia. Ouais. Et en fait, il avait ce projet, visiblement, de lancer cette startup indépendamment d'OpenAI. Donc du coup, le board peut-être que ne savait pas cette information. Il aurait redirigé les investisseurs potentiels d'OpenAI vers cette startup, donc le projet Tigris, pour lancer un projet en même temps. D'ailleurs, il a rencontré Johnny Ive, qui est le designer très connu en chef d'Apple, il y a quelques années, avec qui il aurait évoqué la conception d'un nouveau device hardware centré autour de l'IA. Donc il y avait vraiment ce projet en filigrane d'un côté où on a commencé à avoir des articles de presse et on s'est dit ok, ces problèmes de communication, peut-être que ça vient de là. Si ça se trouve, Microsoft est au courant de ce projet Tigris, de lancer vraiment un concurrent à Nvidia pour les puces IA, et en fait OpenAI n'est pas au courant. Ça, c'est un peu... Ce qui est un peu plausible parce que de ce que je sais, Sam Altman n'a pas de part dans OpenAI. C'est vraiment un CEO, dirigeant, mais pas fondateur. Et là, s'il redirigeait des investissements en profitant de sa position sur une entreprise dont il détiendrait pour le sur son petit projet à lui, quoi, dans le dos, effectivement. Ouais. Et honnêtement, c'est tout à fait possible. Et pourquoi les gens l'ont évoqué? Parce que ça correspond un peu au problème de communication et de franchise que le board a mentionné. Et donc, en fait, tout ça pour dire que potentiellement, Nvidia, l'ennemi commun de tous, a foutu un bordel monstre dans OpenAI. Mais il y a une deuxième hypothèse, potentiellement un peu plus probable, c'est tout simplement une différence de vision au sein du board. Il y a 6 personnes au board au moment où ils ont viré Sam Altman. Et c'était un peu 2 équipes de 3 vs 3. D'un côté, il y a Sam et Greg, et un troisième, Ilya. Et de l'autre, il y a 3 autres personnes, notamment le PDG de Quora, il me semble. Et en fait, c'est un peu 2 visions qui s'affrontent. Et en fait, Ilya aurait changé de camp. Et donc, serait passé du côté des 3 autres, ce qui aurait permis le licenciement de Sam et de Greg. Il faut préciser que le board d'OpenAI est très particulier. C'est pas vraiment un board classique pour d'entreprises privées, et c'est dû au fait qu'à la base, OpenAI est une organisation à but non lucratif, et donc il est surtout composé de scientifiques. Et les scientifiques n'ont pas les mêmes objectifs que les entrepreneurs. Un tweet le résume très très bien. La mission du conseil d'administration n'a jamais été de diriger une entreprise prospère. Il s'agissait de maximiser les chances que une entreprise l'AGI, l'intelligence artificielle générale, soit développée de manière équitable et sûre. Il pensait que Sam agissait contre ses intérêts, alors ils l'ont licencié. En fait, il y a une vision qui est que l'équipe voulait, les 3, on va dire, qui rejoints par Ilya, ils voulaient d'abord faire une IA qui soit sûre, sécurisée et équitable, versus aller à fond et gagner beaucoup d'argent. On va revenir sur ce point qui est très intéressant. Juste pour s'arrêter sur ce terme de AGI, parce que tu vas l'utiliser plusieurs fois, c'est important parce que c'est en anglais, j'ai l'impression que c'est une notion qui est parfaitement admise et comprise par tout le monde. Et en fait, je pense que la meilleure manière de le résumer, c'est une IA qui rendrait obsolète quasiment tous les métiers de la planète. Et donc, les débats, c'est pas tellement est-ce qu'on veut y arriver, mais en général, c'est de quelle manière, est-ce que c'est risqué, est-ce que c'est pas risqué, quelle probabilité on met sur le risque que l'humanité disparaisse si jamais on met au point cette IA. D'autres qui vont dire non, mais en fait, les bénéfices d'une telle IA sont beaucoup trop élevés. On reviendra tout à l'heure, justement. Mais voilà, pour vous donner une idée de c'est quoi le genre de clash qu'il aurait pu y avoir dans un board comme celui de OpenAI. Team prudent ou team fonceur. C'est un peu ça, ouais. Ces 2 visions, ils se cachent derrière 2 termes un peu rigolos venus des Américains. D'un côté, il y a les doomers, ceux qui s'inquiètent des conséquences potentiellement désastreuses sur l'humanité de l'IA et globalement plus des technologies en général, même si on parle beaucoup de l'IA en ce moment. Et Emmett Shear, le PDG en intérim
d'OpenAI, pardon, je fatigue, est un doomer. Et il y a alors Elon Musk, c'est un peu compliqué. Toi, tu dirais qu'Elon... De ce que moi j'ai compris, en fait, Elon Musk, il se considère comme un doomer, donc il entrevoit qu'il y a une probabilité non nulle qu'effectivement atteindre une AGI aurait des conséquences désastreuses et la potentielle disparition de l'humanité. Mais en gros, de ce que j'ai compris, il croit pas que la réponse soit régulatoire, mais probablement plus technologique et que ça demande de résoudre des problèmes d'alignement. Bref, mais en gros, de ce que j'ai compris, il est quand même dans la team déstressée, Elon Musk. Ouais. Et d'ailleurs, certains parlent d'altruisme efficace pour désigner les doomers. Et de l'autre côté, il y a les accélérationnistes efficaces. Alors, on a essayé de traduire, enfin, les gens le traduisent un petit peu comme ça. C'est le fait que d'accélérer le plus vite possible, d'aller le plus vite possible. Le développement de l'IA doit se dérouler vraiment sans entrave, le plus vite possible et atteindre l'AGI le plus rapidement possible. Et ce qui est marrant, c'est que même ça, tu peux le voir sur Twitter, en fait. Je sais pas si, en suivant des comptes, dans des noms d'utilisateurs, parfois, vous allez voir écrit E/ACC. Ils ont leur team. Accélérationniste. Ah ouais. Et c'est ça qui je trouve le plus dingue dans cette histoire. Wow. C'est que ces deux camps-là sont devenus des marqueurs identitaires, en fait. Où tu t'identifies à un camp ou un autre, suivant qu'est-ce que tu penses que sera la projection du futur de l'IA. C'est quand même fascinant. C'est les futurs partis politiques, peut-être. Ouais, c'est vrai. Alors, dans un petit milieu. Honnêtement, je pense qu'il faut quand même relativiser. Et Sam Altman, justement, lui-même se présente un peu comme neutre, mais en fait, il navigue très très habilement entre les deux. Il a compris que, en étant à la tête d'OpenAI, il fallait faire attention. Sauf qu'il y a quelques jours, lors d'une conférence, Sam Altman a déclaré « Le voile de l'ignorance a été repoussé et la frontière de la découverte avancée. Et pour certains, ça a potentiellement joué dans les décisions du board qui, donc d'un côté, il y avait potentiellement 3 doomers rejoints par le 4e Ilya, et de l'autre plus, on va dire, à tendance accélérationniste, même si c'est compliqué j'aime pas trop catégoriser les gens comme ça, entre doomers et accélérationnistes. Je veux dire que une partie du bordel qui a été déclenché viendrait d'une découverte qu'ils auraient fait, qui aurait pas été publique, mais qui aurait foutu la pagaille dans le board en mode « Wait, on vient de faire sortir la boîte, enfin d'ouvrir la boîte de Pandore. » Ce serait ça, peut-être ? Alors, pour moi, il y a deux hypothèses là-dessus. C'est que soit c'est vraiment une différence de vision et voilà, et en fait, il y en a un qui s'est raccordé aux autres et en fait, ils en ont profité pour le virer instantanément et qu'il n'y a pas on va dire qu'il n'y a pas de timing particulier. Soit, en effet, c'est en fait cette annonce, peut-être qu'ils n'étaient pas forcément au courant le board de ces recherches. Et c'est cette annonce qui entrevoit le fait que là, ils sont allés beaucoup plus loin que ce qu'ils ont réussi à faire avec ChatGPT, etc. Et que c'est incroyable. A fait peur peut-être à Ilya ou à d'autres membres du board. Ils se sont dit, mais c'est quoi ce bordel ? Nous, à la base, on veut faire en sorte de faire une IA qui est sûre et qui ne fasse pas du mal à l'humanité, si je puis le dire ainsi. Ouais. Et donc, peut-être que c'est cette déclaration, ou du moins peut-être quelque chose trouvé en interne très récemment, que tout le monde est au courant. Je ne sais pas si c'est cette déclaration, mais potentiellement c'est cette découverte qui est à l'origine du licenciement de Sam Altman. Et je pense que le board ne se doutait absolument pas pourquoi il a fait ça. Il se doutait absolument pas que ça allait prendre de telles proportions. Je pense qu'ils disaient on est assez solide pour juste mettre un nouveau CEO et que ça va pas provoquer un séisme. Mais quand t'as 500 personnes qui disent qu'ils veulent bien partir avec le PDG sortant, ça pose plus de problèmes. Mais moi, je trouve que ce scénario, j'ai du mal à le trouver probable. Celui où les boards, qui sont quand même des gens intelligents, se disent « Non, mais après tout, on va juste virer le CEO, nous, OpenAI, la boîte la plus en vogue du moment, et lui, un des CEO les plus suivis et charismatiques. Ça va rien faire. Petit milieu, et rien ne va se passer. » J'ai du mal à croire à ce scénario, ce qui fait que c'est un peu flippant, parce que je me dis « Ok, qu'est-ce qui aurait pu justifier qu'ils en arrivent là, tout en sachant que ça allait créer un bordel monstre en gros. » C'est-à-dire qu'il devait avoir quand même des sacrément bonnes raisons. Ouais. C'est pour ça que je me dis, si jamais en fait l'explication, on le saura que dans plusieurs mois, mais si l'explication c'est en interne, en fait, ils ont en R&D atteint un niveau qui commence à être trop flippant, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. À la fois j'ai hâte et j'ai peur, mais ouais. Ça, en gros, on pourrait résumer si ça se trouve, ChatGPT 5 leur a fait tellement baliser qu'ils ont préféré virer Sam en mode... on arrête tout, on débranche parce que là c'est trop. Juste une petite chose quand même pour Sam Altman où il gagne pas tout parce que il perd son siège au board
pour le moment. D'accord. Alors peut-être qu'il va le retrouver, mais je pense que c'était dans les négociations de son retour à OpenAI. Ok. Ce qui m'a inspiré cette conclusion pour dire que Sam, c'est celui qu'on ne vire pas. Voilà, Bravo. c'était ma blague de fin. Bravo. Et Ce qui est dingue, c'est que Microsoft, pendant ces 48 heures, est passé vers samedi, vers midi, tout le monde était en mode c'est un fiasco, c'est une catastrophe. À l'ouverture de la bourse lundi, ça va se péter la gueule, ça va être voilà, les pauvres, quoi. Ouais. Préparez à sortir votre thune. Et finalement, c'est l'exact inverse qui Ouais. se Sorte bien. C'est-à-dire que dans ces quelques jours-là, ils ont réussi à retourner à la balance et au final, ils ont toute la conclusion de ça, c'est quasiment rien n'a changé. Ils ont juste eu une exposition gratuite la plus ouf ouais. qu'ils auraient pu espérer. Ouais. Et ceux qui s'en sortent les mieux dans tout ça, évidemment, c'est encore Microsoft. Et juste avant toutes ces histoires, ce qui est fou, c'est qu'il y a eu des énormes annonces de OpenAI qui sont quasiment passées sous silence, alors qu'il y a des dingueries, il y a des trucs vraiment intéressants, et on vous explique tout dans cette vidéo.